Diable Jump. Chapitre 795. On découvre enfin la véritable apparence de Kaido, un monstre considéré à ce moment-là comme la créature la plus puissante au monde et que rien ni personne sur Terre, dans l'air ou dans la mer ne peut vaincre. Aujourd'hui, plus d'une centaine de chapitres plus tard, la source de sa force et surtout de son immortalité reste encore inconnue. Sachant que tout commence à orbiter autour de cet empereur, ses secrets vont sans doute pas tarder à être révélés. Mais qu'en est-il vraiment? Yo les bros, c'est Goji et j'espère que vous allez bien. Je n'avais fait que très peu de théories sur Kaido et je pense que ça doit tourner autour de 2 ou 3 vidéos. Tout simplement car j'attendais d'avoir les pistes d'une théorie solide pour en parler à nouveau. C'est désormais chose faite et sachant que Kaido est et va être au cœur de l'arc de Wano, je pense que c'est le moment parfait pour en parler et dévoiler l'intégralité de ma théorie sur les références qu'Oda a utilisées pour Kaido et éventuellement découvrir ses origines. Cette théorie sera donc assez grosse et je vais tâcher de la rendre la plus complète possible, ce qui va expliquer la longueur de la vidéo. Revenons-en à mes premières paroles. L'introduction de Kaido fut véritablement spectaculaire, de par son face-à-face avec 3 supernovas que sont Kid, Apu et Hawkins, mais surtout avec son saut de l'ange de plusieurs kilomètres de hauteur d'une île céleste dans le seul but de se suicider. Mais ce qui m'a le plus intéressé à ce moment-là, c'était surtout les mérites qu'on lui vantait. Les gens disent que dans un combat en 1 contre 1, personne ne peut battre Kaido. Que ce soit sur terre, dans la mer ou dans les airs, ce pirate est la plus puissante créature vivante. Comme vous pourrez le constater, j'ai ici sélectionné la version anglaise du chapitre 795 simplement car il s'agit de la traduction officielle. En français, elle est généralement erronée en ne mentionnant pas le fait que Kaido soit une créature, ce qui change absolument tout. Et puis ça rentre plus en adéquation avec ce que disait Big Mom à propos de lui à Luffy. Vous ne vaincrez jamais cette chose. Créature, chose... Ok, Kaido est surpuissant, mais de ce qu'on comprend, il n'est surtout pas humain, du moins pas totalement. À mon humble avis, le secret de toute la puissance de l'empereur pourrait donc résider soit dans un fruit du démon, soit dans d'éventuels gènes qu'il posséderait, l'excluant de la race humaine et donc expliquant son statut de créature. Ou alors peut-être les deux. Finalement, qu'est-ce qui nous empêche de penser que Kaido a obtenu cette puissance légendaire grâce à un fruit du démon particulier, couplé à des gènes des plus puissantes races de One Piece, tels les ogres, les hommes poissons et j'en passe. Voyons tout ça ensemble. L'île d'Onigashima, le repère du démon. Je vais commencer à parler rapidement de l'avant-dernier chapitre en date, le 920. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous inquiétez pas, je vais juste me contenter de parler de Kaido et surtout du nom de son QG qui a été révélé. Si vous considérez que vous dévoilez le nom de l'île où l'empereur réside et du spoil, eh bien je risque de vous spoil un petit peu dans ce cas-là. Autrement, ça ne changera rien à l'histoire ainsi qu'à votre plaisir de découvrir ce chapitre. Donc, ce qui semble être la base principale de Kaido se nomme l'île d'Onigashima. Cette île a une spécificité, l'énorme crâne à cornes qui domine les montagnes adjacentes. Crâne qui représente parfaitement l'ogre et le démon de la mythologie japonaise, aussi appelé Oni. D'où le nom Onigashima qui signifie l'île des ogres. Mais Oda n'a pas utilisé ce nom au hasard. En plus de faire le parallèle avec les ogres monstrueux et Kaido, cela fait surtout une parfaite référence au mythe de Momotaro. Je vous en avais très brièvement parlé dans l'une de mes précédentes vidéos car je savais que j'allais devoir réutiliser ce sujet aujourd'hui. Je vais donc vous détailler cette légende un peu plus en profondeur. C'est l'histoire peu ordinaire d'un jeune garçon nommé Momotaro. Sa naissance est une des plus particulières car celui-ci a vu le jour d'une pêche qui descendait d'une rivière. Il a été recueilli par une vieille femme qui lavait son linge au bord de cette rivière et le jeune garçon grandira dans son foyer. Mais il était différent des autres, il possédait une force surhumaine qui attira bien évidemment très vite l'attention. Il prit un jour connaissance de l'existence d'un groupe d'ogres qui martyrisaient les villageois et semait la terreur partout où il passait. Momotaro avait tant confiance en sa force qu'il se porta volontaire pour vaincre leur chef et ainsi instaurer à nouveau la paix. C'est ainsi qu'il se dirigea vers l'île où résidait ses Oni, l'île d'Onigashima. Sur la route, un chien doué de parole rejoint ses pas avant de lui demander ce qu'il possédait accroché à sa ceinture. Momotaro avait des boulettes de nourriture qu'on lui avait préparées, les meilleures du Japon d'après lui. Le chien négocia donc une boulette en échange de son aide pour vaincre le chef des ogres. Momotaro accepte volontiers et les deux nouveaux amis reprennent donc la route en direction de l'île d'Onigashima. Par la suite, ce sont un singe et un faisan qui rejoignirent Momotaro de la même façon que le chien, toujours en échange d'une boule de nourriture. Accompagné de ses 3 nouveaux amis, Momotaro arrive finalement sur la fameuse île des ogres. Ils n'ont bien sûr eu aucun de mal à vaincre tous les Oni présents jusqu'à atteindre le chef des Oni, Akandoji. Momotaro s'occupa d'Akandoji lui-même, le mettra à terre très vite et captura le démon. Enfin, il récupère tout le trésor que l'Oni avait volé et amassé pour finalement partager cette richesse avec ses parents adoptifs et les villageois. Alors désormais, je m'adresse à ceux qui ne connaissaient pas cette histoire avant aujourd'hui. Y avez-vous trouvé des références ou des similitudes avec certains personnages de One Piece? Je vais vous aider à y voir un peu plus clair. Momotaro, le personnage principal, est clairement une référence à Momonosuke de par leur lien avec la pêche. Son rêve est de vaincre Kaido qui lui-même se trouve sur l'île d'Onigashima. Ce dernier ressemble donc à Akandoji. Les 3
animaux qui se sont joints à Momotaro, le singe, le chien et le faisan, sont normalement les surnoms des anciens amiraux de la marine Kizaru, Akainu et Aokiji. Mais désormais, on peut voir ces trois animaux d'une façon totalement différente avec Luffy qui représente le singe, Inuarashi qui représente le chien et Marco qui représente le faisan par exemple. Ce serait plus cohérent dans le combat Luffy vs Kaido. Cependant, un élément est à ne pas négliger. En effet, en arrivant sur Wano, Luffy rencontre Otama qui, grâce à sa technique Kimibongo, parvient à générer une boule de nourriture permettant d'amadouer deux animaux. Les animaux en question sont donc Komachiyo et Hihimaru. L'un est un Komainu, un chien long originalement gardien des temples japonais, tandis que Hihimaru est simplement un babouin. Les deux peuvent donc représenter le chien et le singe que Momotaro rallie à sa cause dans le mythe. Reste donc le faisan qui pourrait apparaître un peu plus loin dans l'arc de Wano. Et comme vous l'avez remarqué, c'est Otama qui amadoue ses animaux grâce à son pouvoir et non Momonosuke. Et là, c'est le premier problème de l'histoire à prendre en compte. Oui, on ne peut nier qu'Oda utilise l'histoire de Momotaro à travers Momonosuke, Kaido et le reste, sauf qu'il y a énormément d'incohérences que je dois clarifier pour connaître les vraies légendes liées à Kaido et donc éventuellement l'origine de ce qu'il est vraiment. Si je vous raconte tout ça, c'est juste dans l'idée de vous faire comprendre que Kaido est un mélange de mythes et de monstres et qu'il ne faut pas forcément se limiter qu'à une seule légende. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais utiliser différentes mythologies telles que la mythologie japonaise, la mythologie chinoise et la mythologie grecque, tout en restant le plus simple possible. On garde l'histoire de Momotaro pour la conclusion. Désormais, voyons où peut nous mener les différentes mythologies en les liant à One Piece et à Kaido. L'origine de Kaido. Premièrement, nous venons de découvrir dans le dernier chapitre que Kaido a bel et bien un fruit du démon et il s'agit apparemment de celui du dragon. Un Zoan mythologique donc, mais pas n'importe lequel car ce dragon est très particulier, il s'agit du Shenlong. Vous voyez sa description d'après le Wikipédia. Ce dragon ailé aux écailles d'azur fait tomber la pluie en marchant sur les nuages et fertilise de ce fait la terre. Cependant, le vent et la pluie dont il est responsable peuvent aussi être source de catastrophes, raison pour laquelle on les craignait tout autant qu'on les vénérait. Ce qui fait penser au mauvais temps présent lorsque Kaido est apparu, avec les nuages chargés, etc. Je dois dire que je suis un petit peu dégoûté car j'ai justement vous parlé d'un potentiel fruit du dragon que Kaido aurait pu posséder, mais ce n'est pas grave, j'aurais dû être plus rapide. Bon, excepté la couleur des écailles, la description de ce dragon ne vous rappelle rien. Et oui, le petit Momonosuke revient une fois de plus, le Zoan qu'il possède et celui de Kaido sont similaires. En effet, ils sont tous les deux inspirés des dragons chinois qui se démarquent très légèrement de leurs congénères japonais par leur orteil. Oui, ils en possèdent 4, tandis que les dragons japonais n'en possèdent généralement que 3. Ils ont aussi des cornes légèrement différentes. Bref, si je vous parle de ça, c'est que l'origine du fruit de Momonosuke n'est pas banale. En effet, il s'agit d'un fruit du démon que Vegapunk a créé en le qualifiant d'échec. Et je dois dire que quand j'ai vu Kaido avec un fruit similaire à celui de Momonosuke, absolument tout m'est paru clair et ça a donné une certaine cohérence à l'idée principale que je voulais donner dans cette vidéo, à savoir Kaido est un être créé ou modifié. C'est du moins la seule explication valable que j'ai concernant le sentiment que j'ai sur ces multiples origines, et plusieurs choses vont dans mon sens comme vous pourrez le constater. En effet, comme je l'ai dit plus tôt, je pense que le titre de Kaido au 100 bêtes n'est pas anodin et signifie d'après moi que celui-ci tire ses origines de plusieurs races de One Piece. De plus, il faut savoir que son épithète peut avoir différentes traductions disant toutes sortes de bêtes et non seulement au 100 bêtes. Y ajouter le fait qu'on le qualifie de créature surpuissante sur terre, en mer ou dans les airs ou même carrément de choses comme l'a fait Big Mom me conforte encore plus dans cette idée. On sait déjà qu'il possède un fruit du démon lié aux airs, celui du dragon. Du moins rien ne dit qu'il ne s'agit pas de sa forme normale, à savoir que c'est un dragon de base qui a mangé un fruit de l'Oni, mais on va partir sur la simple idée que Kaido a un fruit du dragon et qu'il puisse se battre dans les airs. Sa forme humanoïde, donc sa forme normale ressemblant à un Oni, lui permet de combattre sur terre. Désormais, il manque une forme aquatique ou du moins une possibilité de combattre sous l'eau pour justifier le fait qu'il soit la créature la plus puissante aussi bien dans les airs, sur terre que dans l'eau. Beaucoup vont déjà y voir une incohérence en disant que Kaido ne peut se battre dans l'eau à cause de son éventuel fruit du démon, et là je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Il est vrai que les utilisateurs des fruits du démon sont connus pour leur incapacité à nager, mais jusqu'alors nous n'avons jamais vu un personnage aussi puissant que lui être affecté par l'eau. De plus, en le sachant immortel, eh bien ça change peut-être une fois de plus sa relation avec l'eau de mer. C'est aussi là que mon histoire de gêne prend place. Comme nous avons pu le voir avec Jack et les dents qu'il cache, il semble être un hybride homme-poisson et donc ne peut mourir sous l'eau. Ce qui est totalement normal car même s'il a un fruit du démon, il possède malgré tout cette spécificité de respirer sous l'eau comme un poisson. Il ne peut simplement plus nager mais ne pourra jamais se noyer. Et c'est donc ce que je pense pour Kaido, ça expliquerait pourquoi il ne parvient pas à se suicider car même l'eau qui est la faiblesse ultime d'un utilisateur de fruits du démon n'aurait aucun effet sur lui, son immortalité et ses gènes d'homme-poisson. Parlons désormais un peu plus d'expérience scientifique, notamment de Vegapunk comme j'ai mentionné plus tôt. À vrai dire, je ne savais pas trop comment aborder le fait que Kaido pourrait avoir plusieurs origines. Origine d'homme-poisson, de géant ou même de démon à la façon Oz, tout ça me paraissait très compliqué à relier ensemble, pourtant je suis intimement convaincu que
Kaido possède leur gène. Tout comme le dragon chinois, une fois de plus, qui a le corps d'un serpent, la queue d'un poisson, les bois d'un cerf, la face d'un Killin, des serres d'aigle et les yeux d'un démon. J'ai quand même eu l'idée du traitement médical expérimental, notamment via Vegapunk ou d'autres scientifiques, mais il me manquait quand même un chaînon pour relier tout ça une nouvelle fois. Et ce chaînon a été Momonosuke et son fruit artificiel. En effet, celui de Kaido et Momo sont similaires. Kaido semble pouvoir générer nuages et orages en étant en forme de dragon, et Momonosuke lui aussi parvient à créer des petits nuages sur lesquels il peut prendre appui. Et se dire que le fruit qu'a mangé Momonosuke était de base une expérience de Vegapunk qui d'ailleurs aime tous les types de dragons comme on a pu le voir sur Punk Hazard, ça ne peut être une coïncidence. En effet, pour reproduire les pouvoirs de Kaido et peut-être comprendre sa résistance légendaire, Vegapunk aurait tenté de recréer son fruit du démon. Et une autre chose me conforte dans l'idée que Kaido a été capturé pour certaines expériences, le OPOP no Mi. Cela reste théorique mais on soupçonne que l'ultime pouvoir du OPOP no Mi, à savoir l'immortalité, a été utilisé par l'ancien possesseur de ce fruit sur Kaido. De plus, quand on regarde le passé de Kaido justement, on apprend qu'il s'est fait capturer, kidnapper et torturer énormément de fois. Chose qui pourrait sous-entendre que dans sa jeunesse, Kaido n'était pas si puissant malgré son immortalité et qu'il a servi de sujet de test pour le gouvernement afin soit de créer un être ultime, soit découvrir le secret de son immortalité. Et je pense que le gouvernement a donc découvert le secret de l'immortalité de Kaido, et c'est de cette façon qu'ils ont voulu posséder l'OPOP no Mi, s'en emparer pour éventuellement le donner à quelqu'un d'important. Bien sûr, je pense à Im, mais ça reste une autre théorie. Donc Kaido aurait été modifié pour tenter de créer un être ultime, il lui aurait injecté des gènes d'homme-poisson pour leur vitesse sous l'eau et leur robustesse, des gènes de démon Oz expliquant donc sa taille et ses cornes, ainsi qu'éventuellement des gènes de géant pour la force, rendant l'espèce de chimère qu'il serait aujourd'hui. Les références mythologiques. Et là on va repartir sur un peu de mythologie pour mieux vous expliquer d'où je tiens cette idée de multiples origines pour Kaido, notamment grâce à la mythologie grecque et japonaise. En gros, si vous comprenez pas pourquoi je lis Kaido aux autres espèces, c'est car de base j'utilise le typhon de la mythologie grecque comme référence. À la fois mi-homme et mi-fauve, il était ailé et ses yeux lançaient des flammes. Sa tête touchait aux étoiles, ses bras étendus touchaient l'Orient et l'Occident, et au bout de ses bras, il avait 100 têtes de dragon. Le typhon était considéré comme un véritable monstre, au point que tous les dieux, excepté Zeus lui-même, aient peur de lui. Le but de ce monstre était de faire chuter le dieu des dieux et de se venger de la défaite des titans. Par conséquent, en sachant que le typhon peut être lié à différentes créatures, je me suis dit que ça collerait bien avec l'histoire de Kaido. Petit indice supplémentaire, on remarque la même cicatrice sur le corps de Luffy que sur celui de Kaido. Akainu étant à l'origine de la première, ça nous laisse penser que Kaido et lui-même se sont battus à un moment. Et vous savez quoi? Eh ben ça coïnciderait avec quelque chose, l'Etna. L'Etna est un volcan où le typhon s'est fait enfermer par Zeus lors de leur bataille. Il y réside encore désormais et serait à l'origine des éruptions volcaniques de l'Etna. Maintenant, prenez Akainu comme la représentation de l'Etna et le typhon pour Kaido, et vous avez donc une éventuelle confrontation il y a de ça plusieurs années avec une grosse cicatrice laissée sur le Yonko par l'amiral. Bon, j'ai beaucoup parlé de dragon et de typhon, mais il manque quand même la plus grosse référence mythologique que je n'ai pas encore pu vraiment développer, celle de l'Oni. La couleur de leur peau est très variable, allant du rouge au bleu en passant par le noir ou le vert. De plus, celle-ci est réputée comme étant très résistante et peu d'épées peuvent l'entailler. On dit des Oni qu'ils ont une force colossale et même qu'ils sont immortels au point que leurs membres repoussent même coupés. Ils sont aussi considérés comme des démons mangeurs d'enfants. Par ailleurs, les statues de singes sont aussi réputées pour prémunir contre les Oni, car le mot japonais Sarju est un homophone pour partir dans cette langue. Ils possèdent une arme mythique qui leur est propre, le kanabo. Il s'agit d'une énorme massue à pointe en fer longue de plusieurs mètres, une sorte de gourdin de géant en quelque sorte, et c'est l'arme qui caractérise le plus les Oni. D'ailleurs, les Oni étaient à l'origine des esprits ou des dieux qui causaient des désastres, des maladies et d'autres manifestations désagréables. Voilà les principales informations sur les Oni. Prêt pour le lien avec Kaido ? Bien. Ils sont connus pour être particulièrement résistants et même immortels. Leurs membres peuvent être coupés, ils repousseront toujours. Sans oublier leur force colossale qui n'a peu d'égal. Là, c'est du Kaido tout craché. À part sur le fait qu'un membre repousse s'il est coupé, on est sûr à 100% de toutes les autres informations. L'arme mythique des Oni, le kanabo, est exactement la même que celle de Kaido. Nous avons pu la voir dans le chapitre 824 pour la première fois, confirmant ainsi la théorie sur l'Oni. Les Oni étant à l'origine des désastres et autres mauvaises manifestations me fait aussi penser justement à Kaido et ses 3 calamités. En sachant qu'une calamité signifie une catastrophe sans précédent, tout reste dans le thème. Pour finir, le fait que l'on utilise des statues de singes pour faire fuir les mauvais esprits et surtout les Oni me fait penser à notre Monkey D. Luffy, qui est la représentation même du singe et qui sera sans doute celui qui vaincra Kaido, le dragon, l'Oni. Nul besoin de vous préciser que Kaido et les Oni partagent aussi le même code vestimentaire. Bon, je pense avoir grossièrement fait le tour des références mythologiques, passons désormais à la conclusion. Comme vous avez pu le constater, cette vidéo est à la fois un dossier et à la fois une théorie sur ce qu'est Kaido ou ce qui pourrait être réellement. Je suis persuadé que quelque chose est caché dans ses origines et je pense que l'histoire des multiples gènes n'est pas vraiment à écarter. Si je vous parlais du mythe de Momotaro avec Onigashima un peu plus tôt, c'est surtout car la fin est intéressante. Momotaro récupère un trésor sur l'île après avoir battu l'Oni. Désormais, quand Luffy battra Kaido, on peut être sûr qu'il n'y aura pas réellement de trésor avec moult or et bijoux, mais quelque chose de bien plus important pour la suite.
un Road Poneglyph. En effet, c'est l'un des objectifs des Mugiwara, récupérer son Poneglyph après avoir récupéré celui de Big Mom. Le trésor que Momotaro a récupéré dans la légende sera donc le Road Poneglyph dans One Piece. Je soupçonne aussi Luffy d'être accompagné de Marco et d'Inuarashi durant sa bataille contre Kaido. Et voilà les bros, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu malgré tout. J'avoue que je ne pensais pas qu'on aurait autant de Kaido dans le chapitre 921, du coup vous risquez de frôler l'overdose avec toutes ces vidéos. J'espère que je me serai démarqué un minimum et que vous l'aurez apprécié. Du coup, je vous remercie de l'avoir regardé, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine. À vendredi pour la review. Peace.